Premier exercice de communication financière pour le nouveau top management de Saham Assurance. Christophe Busso, directeur général de la compagnie depuis le dernier trimestre de 2018, s'est prêté à l'exercice des questions-réponses au micro de Bourse News. Christophe Busso, bonjour, vous êtes directeur général de Saham Assurance. Vous nous recevez dans vos bureaux à l'occasion de la présentation des résultats de la compagnie que vous venez d'effectuer maintenant. Alors, vous êtes à la tête de Saham Assurance depuis quelques mois, je crois depuis octobre dernier. Comment s'est passée la rencontre avec cette compagnie ? Bonjour, écoutez, oui, ça fait quelques mois. La rencontre s'est très bien passée. D'abord, j'ai été très bien accueilli et puis c'est une entreprise très attachante pour plein de raisons. Essentiellement, d'abord, j'arrive chez un leader. C'est toujours intéressant d'arriver dans une compagnie qui est la première du marché pour l'auto, la santé, toute la non-vie. Donc, ce sont des enjeux importants. Ensuite, j'arrive dans une compagnie où il y a beaucoup d'intelligence, d'expertise, des équipes de très bon niveau. Et puis, une compagnie qui se remet beaucoup en cause, qui se transforme, qui, je pense, a vraiment dans sa culture l'idée que rien n'est jamais acquis et qu'il faut bouger, qu'il faut être agile, qu'il faut... C'est pas un mot seulement à la mode, hein. Je pense que c'est un mot chez Saham qui date d'avant qu'on l'emploie, hein, qu'il faut savoir s'adapter. Donc tout ça pour moi c'est plutôt très positif. Je vois une entreprise qui est déjà très installée sur son marché mais qui a encore un très gros potentiel. Le groupe Sanlam est arrivé dans le capital de Saham Assurance l'année dernière. Très concrètement, quelles sont les synergies que vous voyez entre vos deux compagnies ? Alors il y en a beaucoup parce que Saham et Sanlam, ce sont deux entreprises qui peuvent s'apporter d'ailleurs réciproquement beaucoup, tout ça maintenant au sein du même groupe. Alors pour ce qui nous concerne, je pense que Sanlam va nous apporter beaucoup dans le domaine de l'assurance vie. Ils sont les premiers assureurs vie en Afrique, ils ont une très très forte expertise, ils connaissent ce métier sur le bout des doigts, donc on va sûrement apprendre de leur part en matière de produits, en matière de distribution. Et on est certain qu'on va beaucoup apprendre de leur part. Et puis pas seulement en vie, mais aussi en non-vie. On pense que sur la partie dommages, ils ont aussi pas mal d'expertise très intéressante, sans parler du fait, bien entendu, que le groupe Sanlam, c'est aussi maintenant, avec Saham en son sein, une très grosse entreprise qui peut, et c'est une vraie synergie, accompagner les multinationales partout sur le continent africain. D'ailleurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure en conférence de presse, les ex-équipes de Saham Finance sont aujourd'hui en charge de la non-vie pour le groupe Sanlam, n'est-ce pas ? Oui, et je pense que c'est un vrai signal de confiance, c'est-à-dire que les équipes qui dirigent Saham Finance depuis des années sont maintenant les équipes qui dirigent les activités non-vie de Sanlam Emerging Markets, c'est-à-dire toute la partie hors Afrique du Sud du groupe Sanlam. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Parlons un peu chiffres maintenant. Vous avez réalisé plus de 5 milliards de primes cette année. C'était supérieur aux prévisions que vous donniez au marché. En revanche, sur la rentabilité, notamment, il y a eu un peu de resserrement de votre rentabilité. Vous en parliez dans le communiqué de presse et lors de la présentation, c'est à cause de la sinistralité automobile en partie. Est-ce que c'est un véritable point de vigilance? Est-ce que c'est inquiétant et pour vous et pour le secteur? Alors, sur le chiffre d'affaires, en effet, vous l'avez dit, on a consolidé nos positions en non-vie puisqu'on a progressé plus vite que le marché en 2018. C'est une très bonne chose. Mais dans le même temps, en effet, la dégradation de la sinistralité en automobile est un vrai point de vigilance. Il l'est pour nous, mais il l'est à mon sens, et pour le partager parfois avec mes collègues, et on le voit même dans les déclarations de la CAPS, un vrai point de vigilance pour tout le marché. L'automobile se dégrade depuis des années en termes de sinistralité. Ce n'est pas nouveau. Simplement, année après année, les choses commencent maintenant à devenir vraiment sérieuses et il faut donc s'attaquer à ce sujet pour retrouver plus de rentabilité en automobile. Dernière question, vos perspectives pour 2019? D'abord, continuer à faire bien ce qu'on fait, c'est-à-dire être bon sur tous nos métiers, continuer à se développer sur toutes les actions de transformation de l'entreprise qui vont dans le sens de plus de qualité, plus de simplicité pour nos clients, et puis améliorer la rentabilité, évidemment. Donc toutes les actions d'amélioration de la rentabilité sont à l'ordre du jour pour 2019. Très bien. Christophe Busso, je rappelle, vous êtes directeur général de Saham Assurance. Merci encore une fois de nous avoir reçus. Merci à vous.